Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Chacun lève le doigt maintenant. Chacun lève le doigt. Njok, tu as fini de parler? C'est à Njok qui j'ai donné la parole. Tu as fini de parler? J'ai fini. Bon. Je n'ai pas compris ta conclusion. Quand tu as été là-bas, là, le frère Essomba vous a montré les limites du terrain qu'il vendait à Naël. Oui, au départ, il nous a montré, partant de la dernière borne que je dis, il nous a dit qu'on devait monter tout droit de 11 mètres et on devait aller de la diagonale à 10 mètres. À 10 mètres, non. Ça ne donne pas 200 mètres. Ah oui, 19 mètres, c'est vrai. 19 mètres et 10 mètres. Ok. Même 19 mètres et 10 mètres, ça ne donne pas toujours. Ça ne donne pas toujours 200 mètres. C'est 10 sur 20 qui donne 200 mètres. Je donne la parole à oui, Jock, parle, rectifie. Ce que tu veux dire quoi? Oui, parce que je sais que le terrain, tout le terrain devait être à 200 mètres carrés. Oui. C'était ça. Oui. Le côté qui partait de 10 mètres là, c'est ça qui est arrivé au marécage? Oui, le côté qui partait de 10 mètres commençait à la borner en montant vers la route. Donc la dernière borne du début du marécage en montant vers la route. C'était le côté qui fait 10 mètres. 10 mètres. C'est le côté là qui donne 10 mètres. Oui. Ok. Donc, là où ça se limite au niveau des 10 mètres là, c'est le passage pour aller chez lui. Oui, à partir de 10 mètres là, il y a la descente vers la route qui descend vers Pré-Réseau et qui contourne. Ok. Vous donnez le micro à Naël. Bon, parce que déjà, je ne veux pas refaire ce que le frère est en train de dire, mais je veux faire comprendre que parce que quand tu achètes un terrain, parce que quand je viens après, le frère Somba a conçu une rigole. Au départ, il n'y avait pas de rigole quand il venait me montrer la limite du terrain. Oui. Quand je viens après, le frère Somba a conçu une rigole en dur avec le béton pour orienter l'eau qui passe par le terrain. Je dis au frère Somba que mais ce n'est pas, déjà au départ, il n'y avait pas cette rigole-là. Si tu me dis que le terrain c'est pour moi, si j'avais vu la rigole, je ne peux pas m'engager dans le terrain. Si. Quand je l'ai versé l'argent, il a conçu une rigole, il a pris la rigole à partir du haut de son entrée. La rigole vient passer sur le terrain. Au départ, il n'y avait pas cette rigole. Si tu fais ça, même admettons que c'est mon terrain, mais un terrain on ne doit pas traverser sur un terrain. Pourquoi la rigole vient passer aujourd'hui alors qu'au départ, quand j'étais sur le terrain, il n'y avait pas la rigole construite. Il a construit une rigole en béton qui montre que tout l'eau du haut et passe par la rigole et descend sur le terrain. Alors qu'au départ, il n'y en avait pas ça. Parce que si je venais de voir la rigole, je ne peux pas m'engager à acheter un terrain où la rigole passe. Puisqu'il a localisé l'eau qui descend du haut et fait passer là. Lorsqu'il faisait les travaux. Parce que le frère Ndiopal, qu'il faut qu'il donne les choses au départ. Quand je suis venu sur le terrain, je n'ai même pas fait la limite du terrain parce que si j'avais fait la limite, je ne peux pas m'engager là-bas. Puisque j'étais allé avec Bodo voir un terrain dans la même zone qui était marécageuse.
dans la même zone. Je ne peux pas aller chauffer sans m'engager là-bas. Parce que quand Bodous m'a amené, j'ai vu le terrain à distance, j'ai dit, Bodous, mais ça c'est le marécage. J'étais avec Papa Ambo qui fait souvent mes travaux. J'ai dit, Bodous, ça c'est le marécage. Non, Papa Ambo m'a dit que ne t'engage pas ici, frère Anaël. Quand je cause maintenant avec le frère Bodous me dit ceci que je connais les limites du frère Isomba. Et j'ai donc fait là, pourquoi vous avez envoyé frère Blanchard là-bas pour descendre chez le frère Isomba? J'ai donc dit à Bodous ceci que bon, je le connais, bon, je n'ai pas, frère Isomba fait comprendre qu'il n'a pas encore le titre et qu'il avait besoin d'argent pour faire le titre. Quand je l'ai remis dans l'argent, je dois faire s'embarquer le titre est où? C'est là maintenant que Bodous me dit que bon, il connaît les gens qui sont venus pour faire ce qu'on appelle, je ne sais pas trop, lever son terrain. J'ai dit à Bodous que, ok, pour déplacer ces gens, bien. Bodous m'a dit qu'il ne sait pas. J'ai donc dit à Bodous, ok, appelle donc ces gens du cadastre, ils viennent, ils lèvent son terrain sur la superficie qu'ils me vendent. Bodous me dit que non, je connais ses limites. Mais où il te propose, ce n'est plus dans ses limites. Et quand Bodous après le frère, ils sont pour dire que bon, telle dame et tel monsieur vont venir pour lever le terrain, que parce que pour ça, frère, ils sont pas à refuser que ces gens-là viennent. Mais je dis ce que Bodous m'a fait comprendre ce jour. Bodous t'a appelé. Frère Soba, tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas lui parler. Chacun parle à son tour. Bon, parce que comme je disais, déjà, il y a la rigole qui est conçue là-bas qui porte de l'eau. Et quand j'ai demandé qu'il y a du cadastre, ça vient pour lever le terrain. Pour que frère Soba me remette mes 200 mètres carrés titrés. Bodous m'a fait comprendre que où il a commencé déjà, ce n'est pas dans son titre foncier. Bodous m'a dit ça. Bodous était le jour qu'on venait lever le terrain là. Et quand Bodous a appelé ces gens, parce que je voulais que les gens là viennent le jour que Blanchard était là. Frère Somba a dit à Bodous, non, ça ne vaut pas la peine. Puisque le pasteur se demandait Blanchard de venir pour voir comment la chose va se passer. J'ai dit que ok, donc pas de problème. Et quand j'arrive ce jour, frère Somba a commencé à raconter des choses, il était seulement dépassé. Il parlait même dépassé parce que j'étais seulement essoufflé. Vous voyez donc pourquoi j'ai dit que le berger doit être au courant des transactions qui se passent là. Vous mettez le berger au courant quand c'est déjà cuit, quand il y a déjà mésentente, quand il y a déjà problème. Au départ, si tu venais me dire que voilà, on t'a proposé le terrain chez le frère Somba, j'allais te dire ne prends pas ça. J'allais te dire ça clairement parce que quelqu'un est passé avant toi. J'ai dit ne prends pas. C'est le marécage. Parce qu'avant d'aller proposer au frère Foumou, j'étais la première personne à qui il a proposé ça. Peut-être, bon, je ne sais pas s'il a proposé aussi à quelqu'un d'autre ici, là. Hein? Frère Papa Olivier. Je ne sais pas s'il a proposé à quelqu'un d'autre, mais je sais qu'il m'avait proposé. Hein? Et il a proposé également. Donc, moi-même, j'ai décliné. Il a proposé au frère Foumou. J'ai dit à frère Foumou que ne prends pas ça. Et quand on t'a proposé, toi tu allais prendre sans me dire. Tu vois? Donc, c'est à toi la faute. Maintenant, là, tu es dans tous les états. Hein? C'est comme ça, quand on se comporte comme un délinquant. Parce que tu te comportes ici à l'église comme un délinquant, puis tu fais tes choses sans que le pasteur soit au courant. Tu vois? Tu ne peux que subir des choses comme ça. Tu vois un peu, non? Tu vas donc te fâcher là, que tu es déçu du frère, machin, tout ça là. Bon. La faute est à toi. Tu n'as pas suivi les prescriptions. Bon, le frère, ça m'avait dit quoi? Donne-lui le micro. Papa, je vais dire deux choses. La première, le terrain n'a pas de problème, le terrain est titré. Et je ne sais pas si au Cameroun, on titre le marécage. La borne que le frère Njok parle, c'est à partir de 4 mètres de cette borne que le cadastre, la descente qu'il y a eu en 2015, a pris le terrain. Je vous ai envoyé le croquis. J'ai vu ça. Mais je ne suis pas allé sur le terrain. J'ai envoyé quelqu'un sur le terrain. J'ai envoyé quelqu'un sur le terrain. Ouais. Je vous ai envoyé le croquis du cadastre. Oui. Que le frère, tout ce que le frère est en train de dire, je ne sais pas d'où il prend ça. Je ne sais pas. Quand on dit que Bodos connaît le jour de la descente, le terrain est dans le journal officiel. Je ne pense pas que vous avez des terrains. On peut titrer un marécage. Et dans Yaoundé, chaque commune a un mercurial. Ça part de
zone A, zone B et zone C. Les prix qui sont que j'ai convenu avec le frère sont les prix de la zone B. J'ai le mercurial du cadastre. Et le frère, quand il parle de la rigole, j'ai donné au frère 209 mètres carrés parce que la rigole prend près de 3 mètres carrés. Il a 207 mètres carrés, mais je l'ai facturé 200 mètres. Parce que la rigole part à l'extrémité sur ma clôture avec le voisin d'en haut. Donc, je ne sais pas si le frère a un numéro que j'ai donné. Je lui ai donné le numéro du cadastre. Que s'il veut déjà qu'on vienne lever, il faut juste 50 000. Il appelle ces gens. Quand est-ce que Bodos lui a parlé de venir faire et que j'étais là, j'ai dit non. Or que je lui ai donné un numéro de celui qui suit le dossier au cadastre. Mais soyons vrais. Ce n'est pas moi qui fais les prix. Et les prix sont, quand il va faire le morcellement, c'est par rapport à ce prix-là qu'on lui fera les taxes pour le morcellement. Il n'y a aucun terrain qu'on peut titrer dans le marécage, même si vous avez des milliards. Il y a 5 commissions qui descendent. Je ne sais pas si j'ai soudoyé 5 commissions. Le terrain est à 4 mètres de la dernière borne, parce qu'au départ, j'avais 800 mètres carrés. Vous allez voir dans le croquis que je me retrouve avec 661 mètres carrés. Donc le reste des mètres carrés ont été coupés par les domaines. Dire que merde. Son problème, c'est qu'il n'est pas satisfait par ça, mais à l'heure actuelle. C'est là le problème. Donc, vous n'avez pas bien conclu au départ. Vous n'avez pas bien conclu au départ. C'est ça. C'est-à-dire, il fallait d'abord voir le terrain, les limites, on met les bornes, on plante d'abord les bornes avant de commencer à verser l'argent. S'il y avait déjà eu les bornes, je parle des bornes de son terrain, hein, ce que tu lui cédais. C'est ça qu'il fallait d'abord bien délimiter avant qu'il ne commence à verser de l'argent. Il parle même quoi? Ok. Ah. Tu peux parler maintenant. Toi, tu parles quand moi je suis en train de parler. Ok. Non, c'est comme ça qu'il fait avec toi là-bas à la naissance. Oh. Vous voyez, hein, ça là, je prends votre exemple pour le reste de l'assemblée qui est là. Vous voyez donc ce qui se passe maintenant là. Voilà 2 frères. Hein? Et voilà maintenant, ils ont un problème de s'entendre par rapport à l'affaire qu'ils ont tracée, qu'ils ont tissée, back, à l'insu du pasteur. C'est quand ça a cuit, maintenant là, qu'on écrit au pasteur que tel m'a roulé. Hein? Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pourtant, vous connaissez la procédure. Hein? Il y a eu des gens ici. Il y a par exemple Martin, ICP, qui avait son terrain à vendre à Claire. L'annonce l'a passé ici à l'église. Il a dit que fais passer le communiqué à l'église. Quand tu sais que tu as une affaire claire à faire, saisis le pasteur et le communiqué va, si ça demande un communiqué, ça va passer. Hein? Passer derrière. Tu sais qu'on t'a refusé chez tel. Moi-même, j'ai refusé. On a refusé à un autre. Et tu peux prendre un 3e. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Même si c'est titré, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Toi, tu le sais. Ce n'est pas bien. Hein? Donc, vous-même, assemblée, en vous prenant comme juge dans l'affaire-ci, vous voyez comment? Hein? Donnez, celle qui tient le micro là, tu vois ça comment? Hein? Hein? Tu vois ça comment? Quand le pasteur enseigne ici, vous pensez que le pasteur invente les choses? Voilà une affaire concrète entre 2 frères.
Ce n'est pas bien. Hein? Celle qui tient le micro là, tu ne réponds pas, tu ne parles pas. Hein? C'est comment? Parce que je pense que ce n'est que le fruit de la désobéissance et de l'indépendance aussi. Quand on n'agit pas sous la couverture, on est exposé. C'est ça. C'est ça. Sans parler des autres qui sont allés acheter les vieilles voitures. C'est quand... Eh, Seigneur, les enfants, s'ils me dépassent. Me dépassent. Hein? Et quand ça cuit, c'est là que... Eh, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, hein, sur ces enfants. Vous me dérangez, vous me dérangez. Hein? Hey! Oh! C'est quand ça cuit que l'autre est devenu donc diable. L'autre est diable. Hein? Or, en s'engageant, ils n'ont même pas mis le passeur au courant. Et quand ils s'engagent, dès qu'ils voient devant là que ça choque, ils disent, hey! Vraiment, c'est un frère en Christ qui me fait ça, c'est une sœur en Christ qui me fait ça, machin. Hein? Ouais. Hein? Les deux aussi. Ah. Tu vois? Tu vois? Tu vois ça? Ce n'est pas normal. Ah, non, il ne faut pas... Ça dit, quand j'évoque votre situation comme ça, là, ça me fait mal, hein? Et n'en parlons pas de Dieu. Ça dit, quand le frère Somba parle de Mercurial, nous sommes des frères en Christ d'abord. Ça dit, quand tu rends un service à ton frère, rassure-toi qu'il doit être content pour te bénir. Ça dit, sa joie seulement te bénit déjà. Mais quand tu fais des affaires avec un frère et il est mécontent, il est fâché, ne pense pas, ce n'est pas bien. C'est la malédiction qui vient sur toi. C'est la malédiction qui vient sur toi. Ça, c'est clair. Hein? Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide, hein, à comprendre. Vous voyez donc le verset que j'ai lu aujourd'hui, là, je crois le verset 6 de Philippiens, 1 Thessaloniciens 4, là. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a été écrit. Qu'il faut être honnête dans les affaires. Il ne faut pas roubler les frères dans les affaires. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et l'apôtre écrivait même pour rappeler, répéter les mêmes choses qu'il avait déjà dites ouvertement à ces gens-là depuis fort longtemps. Hein? Oh Seigneur, aide ces enfants. Aide ces enfants. Vraiment. Pardon. Prenez votre mal en patience. Ces deux âmes que vous voyez debout là, ils risquent d'aller en enfer à cause de cette affaire. Donc, c'est des âmes qu'on veut sauver. Les deux âmes-ci. Donc, ce n'est pas des amusements. Parce que le rapport qu'on me fait, c'est que les deux frères-ci ne se saluent plus. Et ils sont dans la même église. Et ils prient. Et ils prient pour le salut des païens. Et ils lancent le feu sur les méchants. Alors qu'ils sont méchants eux-mêmes. Entre eux-mêmes. Vous voyez? C'est très grave. Ok. C'est très grave. Hein? Aujourd'hui, l'affaire là doit finir. L'affaire là doit trouver la solution. Vous comprenez, non? Donc, comme c'est Anaël qui est l'acquéreur, hein? Comme c'est Anaël qui est l'acquéreur, c'est à lui que je vais demander ce qu'il veut maintenant là, pour que ce problème trouve la solution. Pour que tu puisses répondre aux salutations de ton frère. Parce qu'il paraît que quand il te salue, tu passes. Qu'est-ce que tu veux maintenant? On résout ça. Bon, pasteur, déjà, c'est vrai, au départ, je ne le saluais pas. Vous avez enseigné ici une fois sur la reine et tout. Ça va déjà passer 2 semaines, on se salue sans problème.
Moi, je suis clair avec le frère Somba, pasteur. Si le frère Somba ne peut pas me remettre mon argent, il reste avec ce terrain. Moi, je n'ai pas de souci. Non, sois clair. Sois clair. On ne parle pas. Tu as déjà été dans la colère pendant combien de mois aujourd'hui? Hein? Si tu mourais dans cet état-là, tu allais partir en enfer. Hein? À cause de l'affaire-ci. Oui. Je sais que c'est Oui, la colère qui pasteur. te fait parler comme ça là. Tu ne dois plus parler sur le fait de la colère. Qu'est-ce que tu veux? Oui, pasteur, le frère Somba me remet, soit il me remet un terrain, le terrain en question, soit il me remet mon argent. Tu veux C'est un que je terrain vais faire sec? comprendre chez lui. Tu veux dire un terrain sec Oui, pasteur, un terrain sec, à comme Yaoundé? notre convenance de départ. Justement, pasteur, c'est ce que je Bon, l'ai fait il va comprendre. encore donc trouver ça où? Est-ce que là où il est là, dans les 600, si c'est 601 mètres carrés là, il y a un endroit qui est sec? Hein? Oui, pasteur. Il y a un endroit sec Oui, pasteur. sur le même terrain là. Sur le même terrain. Ok. Qui te donne donc l'endroit qui est sec? Hein? Qui te donne l'endroit qui est sec? Donc, je crois que maintenant, Assemblée, vous êtes mes assesseurs dans l'affaire-ci. Hein? Ok. Maintenant, le terrain fait 600 combien de mètres carrés? 661 mètres carrés. Ok. Et tu lui as vendu sur ce terrain-là 200 mètres carrés. Bon, ne parlons pas de 207. 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Ok. Il refuse l'endroit qui est humide. Il veut l'endroit qui est sec. Et tu as deux options. Ou tu lui remets l'argent, ou alors tu remets l'endroit sec sur le terrain là. Il ne veut pas l'endroit humide. Pasteur, le terrain n'est pas humide. Non, je ne veux pas. Il refuse celui que tu lui proposes là. Là où tu as fait la rigole. Il veut l'endroit qui est sec. Hein? Tu dis? Je Oui. dis, le terrain n'est pas humide. Là où je l'ai montré aux frères, il n'y a pas de terrain humide là-bas. Et l'endroit qui peut être sec ne peut pas donner les 200 mètres carrés. Et c'est ma cour. Bon, c'est lui qui refuse le terrain. Bon, comme il refuse le terrain, qu'il me donne du temps, je vais lui rembourser. Ok. Mais le terrain que j'ai donné aux frères, c'est un terrain sec. Ce n'est pas le marécage. Non, toi, Avec tu le frère, insistes. on Quelqu'un c'était- dit il que devait comment. construire sur le- Attends. Allez le micro là. Les Maliens ont un proverbe qui dit que tu ne peux pas sentir la saveur dans la bouche de quelqu'un d'autre qui mange. La personne le concernée dit que je ne veux pas de ce terrain. Ce terrain est marécageux. Donnez-moi le terrain qui est sec. Toi, tu insistes. C'est son goût. C'est son argent. Hein? C'est son goût, c'est son argent. Qu'est-ce que tu dis dessus? Il dit que je ne veux pas ici, c'est ici que je veux. Hein? Les 200 mètres carrés pour les 6 millions. Hein? Donc, si tu n'es pas d'accord, comme je ne pense, ici, tu parles que c'est ta cour, donc tu ne veux pas céder ta cour, c'est toi qui connais bien l'endroit là, je ne sais pas. Il n'y a que 200 mètres carrés sur la cour là. De toutes les façons, maintenant là, on voit qu'il n'est pas prêt à céder l'endroit que Anaël réclame. Bon, ce qu'on va faire, hein, comme les histoires de terrain, ça ne se passe pas en l'air. Je vais encore envoyer une commission là-bas pour que Anaël dise là où il veut. Donc, vous allez redescendre sur le terrain, que Anaël montre où il veut. Précisément, on voit là si ça arrive à 200 mètres. Si le frère Somba n'est pas d'accord,
il va donc rembourser l'argent à Anaël parce qu'Anaël n'est pas prêt à prendre l'endroit humide. Anaël dit que l'endroit là est marécageux, est humide. Il ne faut pas prendre ça. Il veut l'endroit qui est sec sur le même terrain, d'ici 161 mètres carrés. Donc, il ne faut pas tirer de long en large. On arrête ça à ce niveau-là. Il faut que la paix revienne entre les deux. Il faut que la paix revienne entre les deux. Vous comprenez ça? Assemblée, est-ce que j'ai mal parlé? Ok. Donc, dès demain, une commission descend là-bas. Anaël fait son choix sur le terrain. J'espère quand même que le choix qu'il va faire ne va pas bloquer l'entrée, l'accès dans la maison du frère. Non, tu n'as plus rien à dire. C'est moi qui parle. Et je vais envoyer la commission. Je ne connais pas le terrain. Donc, vous devez descendre sur les lieux et aller voir, constater sur place. La voiture, c'est dans les 3 mètres. Un passage pour aller. Je ne pense pas que c'est là-bas que tu gares le camion. Donc, vous allez descendre. Il y aura la descente. Et Anaël choisit là où il veut choisir. Et on voit s'il y a le passage qui peut te permettre d'avoir accès dans ta maison. On renvoie ça donc à demain. Et jeudi, on aura le résultat. Donc demain, la descente c'est demain. Ok, soyez bénis, hein? Soyez en paix. Hein? Ok, voilà. Donc demain, tu prends rendez-vous avec eux pour une descente là-bas. Là. Mais je vous en prie, vous n'allez pas vous comporter comme vous faisiez maintenant là. Que tel parle, l'autre. Parce que là, c'est maintenant pour dire que c'est ici que j'ai choisi. S'il est d'accord, on voit si ça donne, il y a accès pour la maison du frère. Hein, c'est tout. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis